Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi 13 avril pour une nouvelle vidéo. Alors comme promis, je vous l'ai dit, aux alentours donc, de 17h15, 17h30, la conférence de presse de Flick et donc de Lamine Yamal ont eu lieu. Ils ont pu s'exprimer sur les différents sujets d'avant-match contre l'Atlético, donc on va en parler. Il y a eu beaucoup de propos de la part de Yamal, de la part de Flick, ultra intéressants par rapport au match de demain. Donc n'hésitez pas, likez, commentez, partagez, boostez la vidéo. Je le rappelle, demain, nous serons en live pour l'avant-match avec évidemment tous les soldats qui sont derrière l'équipe pour croire à cette fameuse remontada. Donc soyez là demain aux alentours de 19h30 pour l'avant-match Barça Atlético de Madrid. Alors, comme promis, on va parler de la conférence de presse de Yamal puis de Flick. Alors, il faut savoir que Lamine a été le premier à s'exprimer. Il est arrivé aux alentours de 17h20 pour évoquer l'avant-match. Alors, d'abord, on l'a lancé sur le sujet de la photo de profil LeBron James. Donc, évidemment, il a reconnu qu'il avait suivi un petit peu tout ce qui se passait sur les réseaux. Il a expliqué qu'il l'avait mis parce que LeBron James symbolisait beaucoup de choses. C'était une référence à laquelle il pouvait s'inspirer pour demain, qu'il réfléchissait à la manière dont LeBron l'avait fait pour espérer de faire la même chose. Donc objectif très clair, Lamine qui reconnaît l'influence donc des réseaux sociaux sur sa photo de profil et l'équipe, clairement, ils le savent, tout le monde est derrière eux pour demain. Il a également expliqué, par exemple, par rapport au fait que l'équipe, le Barça était une équipe très jeune et qu'ils allaient tout faire pour aller en demi-finale. Il a dit on est prêt à tout faire, on va combattre. Même si on est éliminé, l'objectif c'est de tout donner, de se rapprocher de cette qualification. Il ne faut pas perdre la tête parce qu'il n'y a pas 6 buts d'écart avec cette équipe de l'Atlético, mais seulement 2. Donc il ne faudra pas se saborder par exemple à la 2e minute du match. Il y a encore du temps, il y a beaucoup de choses à faire, mais on est capable de réussir. Donc un Yamal qui était posé, plutôt mesuré, tranquille en conférence de presse. Il a dit qu'il avait de la chance de jouer au Barça avec des joueurs de classe mondiale et qu'il ne pensait pas que la remontada dépendait que de lui, mais ça dépendait de l'équipe et qu'il était confiant envers l'équipe. Il a dit il faut qu'on joue comme on sait le faire, avec intensité. On ne doit pas penser qu'un miracle, revenir ce serait un miracle, il faut y aller doucement, il n'y a que 2-0. Il a répondu, il l'a expliqué plusieurs fois, l'équipe ne doit pas perdre la tête. La Ligue des Champions, c'est une compétition de moment et pas une compétition quand t'es mené que 2-0, où tu dois craquer et faire n'importe quoi, comme au match aller, où le Barça a un peu fait n'importe quoi. Il a dit, j'espère aussi que Cholo va me permettre d'avoir un 1v1 sur le côté et qu'il ne me mettra pas plus de joueurs. Donc, en rigolant, il espérait que Cholo lui permette d'avoir, on va dire, seulement un adversaire en défense et pas plus. Il a dit aussi, concernant l'avant-match, évidemment, il y avait beaucoup de sujets, qu'il vivait ces moments avec beaucoup d'enthousiasme et qu'il disait, au début de saison, il y a beaucoup de gens qui doutaient de moi par rapport à ma blessure, ma pubalgie, mais je voulais que ces moments enfin arrivent parce que je vais beaucoup mieux et c'est dans ces moments-là que les vrais joueurs se révèlent et qu'il a beaucoup d'enthousiasme pour jouer demain. Il a dit, nous on a grandi avec la remontada du PSG, je l'ai vécu en live et maintenant on veut le faire. Je l'ai revu 10 fois, il a dit, la remontada, et j'aimerais suivre mes aînés. Donc objectif clair pour Lamine Yamal dans cet avant-match contre l'Atlético. Ensuite, c'est Flick qui est débarqué en conf de presse. On lui a posé la question, forcément, sur Marc Bernal, Frenkie de Jong. Il a dit, alors, Frenkie, il va s'entraîner avec le groupe. Maintenant, ensuite, on va discuter avec les médecins et le joueur pour voir ses sensations. Mais clairement, il a dit, l'objectif, c'est qu'il soit titularisé. Même s'il y a un doute par rapport à cela, il faudra voir s'il est prêt à être titularisé. La Cadena Ser, ce midi, expliquait que l'objectif, c'est qu'il soit titulaire s'il se sent, on va dire, médicalement prêt pour tenir le rythme d'un tel match. Sinon, il sera sur le banc et rentrera en plein match. Concernant Marc Bernal, Flick, en conf de presse, il a dit clairement, Marc Bernal, c'est compliqué. Normalement, il ne devrait pas être dispo, même s'il a fait le voyage avec l'équipe. Très, très peu probable de voir donc notre ami Marc Bernal titularisé. Il a dit aussi, Flick, qu'il croyait en son équipe, que la remontada était totalement possible, qu'il jouait contre une Atlético fort, mais qu'il fallait jouer avec une défense équilibrée et être très efficace devant. Il fallait exploiter toutes les opportunités, ne pas manquer les occasions. Il a dit, si nous revoyons le dernier match,
vous trouverez la différence qu'il y avait entre nous et avec eux déjà. Mais demain, c'est un match différent, il faudra faire la différence et ne pas faire la même chose que lors du dernier match où on a craqué sur des petits détails. Il a dit que Frenkie se sentait bien mieux, comme je vous l'ai dit, que normalement une décision sera prise aujourd'hui pour le match de demain. Il a dit aussi que le discours motivationnel, c'est quelque chose qu'il avait préparé, tout comme la tactique ou le plan du match, qui se concentrait sur la qualité qu'il y avait dans l'équipe, mais aussi de la gestion des émotions. Il a dit que c'est une clé importante qu'il ne faut pas sous-estimer. Il a dit qu'on doit se concentrer sur le fait de bien jouer plutôt que sur le résultat, parce que par moment, quand tu penses trop au résultat, tu finis par déjouer. Là, c'était vachement intéressant comme discours, je trouve. Il a dit, si on joue bien, le résultat va normalement suivre, même si évidemment parfois ça suit pas, en majorité ça suit. Il faudra pas se focus seulement sur le score, il n'y a que 2-0, il n'y a pas 6-0, il l'a dit plusieurs fois. Concernant Gavi, il a dit, bien sûr que Gavi peut jouer, c'est un joueur qui donne tout pour l'équipe, pour le club et sur le terrain, il n'a peur de rien. C'est une bonne situation pour lui, on verra s'il va commencer et surtout s'il commence où, parce qu'évidemment, vous le savez, Gavi c'est un joueur qui peut jouer un peu partout. Il a dit on va trancher la décision après l'entraînement, puis on verra ce qui se passera demain. Voilà pour la conf de presse rapide de Tonton Flick. Là aussi, pas de confiance du côté du Barça concernant la remontada, mais beaucoup de motivation, beaucoup d'espoir. Et je vous le dis, sur les réseaux, même à Barcelone, partout un petit peu, il y a une petite atmosphère qui commence à grandir derrière le Barça. Alors ça ne veut pas dire que le Barça va le faire, parce que comme je vous l'ai dit ce midi en vidéo, pour faire une remontada, il faut plusieurs ingrédients. L'un des ingrédients, c'est également s'installer dans le crâne de l'adversaire en lui faisant croire qu'il peut se faire remonter. Donc ça, c'est un aspect important. Autre ingrédient, c'est être efficace devant. Autre ingrédient, être efficace derrière. Et évidemment, peut-être un autre ingrédient, c'est d'avoir, on va dire, une décision d'arbitrage qui puisse nous favoriser. Et je vous dis pas qu'il doit nous aider, mais s'il peut y avoir une faute, un rouge, un penalty qui soit logique et mérité, ça peut toujours plus aider dans une volonté de remonter. On n'oublie pas qu'on est au Real Metropolitano, c'est compliqué, on n'est pas non plus délusionnel, il faut être lucide. Cookie en conf de presse, Cholo Simeone était en conf de presse aussi ce midi. Ils ont montré beaucoup de confiance, ils ont dit on mène 2-0, on est à domicile, on va tout donner pour se qualifier, même si on sait qu'en face c'est une grande équipe qui peut revenir. Donc il y a beaucoup de lucidité aussi de la part de l'Atlético qui savent qu'ils sont dans une position ultra avantageuse. Pour autant, le job n'est pas fini, et tant que le job n'est pas fini, tout est possible. Donc voilà dans quel aspect on est dans cette ambiance avant-match du côté du Barça et du côté de l'Atlético. On a hâte d'être à demain, je sais pas vous, mais moi perso j'attends que le match de demain. Je le rappelle, demain 21h pour le début du match et demain 19h30 pour l'avant-match sur les différents réseaux sociaux, Twitch, YouTube. Comme vous le savez, vous pouvez également me rejoindre sur mon canal Discord pour parler de tout, du mercato avec des infos en exclu pour ceux qui sont subs sur Twitch et subs sur Twitter. Donc n'hésitez pas non plus à me rejoindre. Bref, on a fait le tour sur la conf de presse de Lamine et de Tonton Flick. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis. Je vous renvoie ma vidéo du midi pour voir le 11 que perso je mettrai demain en l'absence de Frenkie, et s'il y a Frenkie qui est titulaire demain, forcément ça pourrait évoluer. Voilà, n'hésitez pas, on se retrouve demain midi pour une nouvelle vidéo et demain 19h30 pour un live. Ciao à vous.